Le premier ou la première excuse que j'aimerais toucher, lorsqu'on parle souvent de cette question de sainteté extérieure des chrétiens, on vous dit Dieu regarde au cœur. L'apparence est trompeuse, Dieu regarde au cœur. Voyons ce que les Écritures nous disent. 1 Corinthiens chapitre 7. Quand on nous dit Dieu regarde au cœur, c'est comme pour dire que non, l'extérieur là ne sert de rien, je peux m'habiller comme je peux faire ce que je veux. Comme j'ai rencontré certains qui se disaient chrétiens une fois, il est en train de fumer tout normalement. Quand je le regarde, je lui demande, et je le regarde simplement, et c'est lui qui me dit, ma sœur, je sais que tu te demandes mais comment je fume. Mais la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui est important. Voilà ce qui me donnait comme raison pour continuer à fumer. Quelqu'un qui disait être chrétien. 1 Corinthiens chapitre 7, je vais lire le verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Amen. La Bible nous fait comprendre ici que les personnes saintes du Seigneur s'inquiètent des choses qui plaisent à Dieu. Et elles se tiennent dans une sainteté corporelle et spirituelle. Amen. On nous dit clairement, bien-aimés, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Donc ce n'est pas simplement l'intérieur. Le Seigneur regarde aussi l'extérieur. Quand vous dites Dieu regarde au cœur, ça n'a aucun sens, ce n'est pas vrai. Ou alors c'est une demi-vérité. Et une demi-vérité sur le plan spirituel chrétien, c'est un mensonge. Amen. Parce que celui qui a dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, jette-toi donc en bas, car il est écrit qu'il enverra ses anges te porter afin que tes pieds ne heurtent, de craindre que tes pieds ne heurtent une pierre. Il savait ce qu'il était en train de faire. Amen. Il savait également qu'il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu, mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Une demi-vérité pour entraîner le Seigneur dans le péché. Lorsque tu dis que Dieu regarde au cœur, tu ignores ou tu veux ignorer que Dieu parle également de la sainteté du corps. Il y a problème. Regardons notre passage, toujours pour répondre à cette excuse-là. Allons dans Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, je vais lire les versets 25 à 28. Il est écrit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. On se rend bien compte en réalité, quand vous lisez le verset 25, on vous dit, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Quand on lit simplement le verset 25, on pourrait se dire que, alors voilà, l'extérieur peut être une manière et l'intérieur est une manière, Dieu, c'est pas important. Mais lorsque vous regardez le verset 26, le Seigneur dit quelle est sa pensée. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Ça, c'est la pensée complète, parfaite de Dieu. Tu ne peux pas prendre tellement soin de ton corps, alors qu'à l'intérieur, ton esprit a des problèmes. Ton âme a des problèmes. Et Dieu te dit
pour que tu sois équilibré comme je veux, nettoie, commence par l'intérieur, alors l'extérieur reflètera également ce qui est à l'intérieur. Amen. Mais regardez aujourd'hui comment les gens se comportent. Vous allez voir des hommes qui passent tellement de temps pour voir comment ils sont habillés, comment la chaussure est placée, est-ce qu'il a mis le bon parfum, est-ce qu'il a mis la bonne huile sur lui, est-ce que ses cheveux sont... Toutes ces choses-là. Mais dès qu'il met tout cet artifice extérieur-là, il va aller se plonger dans la boue du péché. Parce que l'intérieur est vide. C'est la même chose avec les femmes. Elles passent tellement de temps. Une femme va s'asseoir même pendant 2 heures, 3 heures dans un salon. Parce qu'il faut qu'on la voie tellement nyanga, jolie, belle. Elle doit passer des heures devant le miroir pour voir comment il faut mettre le crayon, que ça ne dépasse pas. Mettre le mascara au bon niveau. Le rouge à lèvres ici. Des heures. Mais elle n'arrive même pas à prendre 30 minutes pour lire 3 versets de sa Bible. Les gens s'intéressent tellement à l'extérieur alors que l'intérieur est en train de souffrir. Tellement. Bien-aimés, je vous en supplie, comprenons quelle est la sagesse de Dieu. Pour nous chrétiens, c'est possible. Amen. Et vivons selon cette sagesse. Donc sachez que vous ne pouvez pas vous habiller ou être n'importe comment et dire Dieu regarde au cœur. C'est un mensonge encore du père du mensonge, Satan. Si l'intérieur est propre, l'extérieur sera également propre. Amen. Le Seigneur nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tel est ton intérieur, tel sera ton extérieur. Amen. Et on verra par la vie que tu mènes, que tu es faux ou tu es vrai. Gloire à Dieu. L'autre excuse que les gens touchent souvent, c'est un passage de Colossiens. Où quand vous commencez à dire aux gens, non, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire, on vous dit non, ce n'est plus la loi. On a dit dans Colossiens, on dit ne touche pas, ne touche. Allons lire ce passage. Parce que certains m'ont souvent cité ce passage pour dire que la Bible a dit qu'on ne doit plus nous dire de ne plus toucher, de ne plus manger, non. Regardons dans Colossiens le chapitre 2. Colossiens le chapitre 2, je vais lire les versets 20 à 23, il est écrit « Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Préceptes qui tous ne prend pas, ne goûte pas, ne touche pas, verset 22, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc certains s'appuient dessus pour dire, voilà, ils veulent faire, ils ne veulent plus qu'on s'habille bien, ils ne veulent plus qu'on fasse notre maquillage, ils ne veulent plus simplement pour nous imposer des lois. Mais bien aimés, ce n'est pas de ça que la Bible est en train de parler. On étudie la Bible selon le contexte. Amen. Quand on dit qu'on ne doit pas vous imposer, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et on te parle des principes élémentaires du monde. Et vous savez ce que c'est que ces principes élémentaires? Si vous allez dans Galates, vous allez voir de quoi le Seigneur est en train de parler. Allons dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, je vais lire rapidement à partir du verset 1. Il est écrit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils.
Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Regardez, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Amen. C'est quoi les principes élémentaires du monde? De quoi est-ce que ça parle? De la loi de Moïse. Amen. Simplement de la loi de Moïse. Paul était en train de nous dire, vous n'avez plus à vous soumettre aux éléments de la loi de Moïse. C'était des choses de bébé. Maintenant que vous êtes sous la grâce et que vous êtes mature, vous devez savoir comment vous conduire. Amen. Parce que la Bible ne peut pas dire une chose et son contraire. Dieu nous dit comment nous devons nous habiller, en l'occurrence les femmes, pour être plus précis. Et il ne peut pas dire aux femmes, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. Et plus loin, il vient encore dire, non, n'acceptez pas qu'on vous dise, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Chaque passage des Écritures doit s'étudier selon le contexte. Amen. Que le Seigneur dans sa grâce soit loué. Regardons l'autre point. Certains justement à côté de ça nous disent, nous ne sommes plus sous la loi. Parce qu'ils estiment que dire, bien aimé, voilà comment Dieu demande qu'on s'habille, et voilà comment Dieu ne doit pas s'habiller. On nous dit, nous ne sommes plus sous la loi. Donc nous sommes libres, on peut faire comme on veut. Mais ce n'est pas la vérité. La grâce, ce n'est pas le désordre. L'apôtre Paul pouvait demander, attends, lisons, je préfère lire rapidement. Romains le chapitre 6, s'il vous plaît. Je vais lire. Il dit au verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, on doit vivre comme on veut? Est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, le péché, on peut s'en passer? On peut continuer à vivre comme on veut? Est-ce que parce que Christ nous a affranchis, nous a donné la liberté, on doit vivre dans le libertinage? Lui-même, le Seigneur, dans sa parole, nous dit non. Ouvrez vos Bibles dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je vais lire le verset 13. Il est écrit. Au début du verset 5, du chapitre 5, le verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il vient au verset 13 nous dire, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par amour esclaves. En grec, c'est esclaves les uns des autres. Et je vous ai dit, pour reconnaître quel esclave tu es, regarde comment tu exerces ta liberté vis-à-vis des autres. Amen. C'est ça la pensée de Dieu. Parce que bien que tu sois libre, si tu es esclave de Jésus, ta liberté, tu l'exerceras en fonction de la volonté de Dieu, sans heurter les autres. Parce que la Bible dit que nous, chrétiens, nous ne devons pas être en scandale aux Juifs, aux Grecs et à l'Église. Amen. En aucun cas, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, bien qu'il soit libre, il présente sa liberté d'abord. Mais il dit par la suite que malgré cette liberté, il s'est fait esclave de tous. Il a rejeté tous ses droits parce qu'il voulait plaire aux autres, pour les gagner à Jésus-Christ. C'est ça un esclave du Seigneur Jésus. Amen. Donc vous ne pouvez pas nous dire, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce et je peux vivre comme je veux. Regardons rapidement Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8, nous sommes en train de terminer déjà. Je vais lire à partir du verset 1, il est écrit.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Je vous disais déjà hier, bien-aimés, je crois que ça doit être hier, que ce n'est pas parce qu'on parle de la grâce que la loi a disparu entièrement. Oui, nous avons été libérés de la loi de Moïse. Amen. Que la Bible dit, elle était inefficace. Elle était charnelle même. C'est ce que la Bible dit dans Hébreu. Hébreu est assez dur concernant la loi. On parle même de son inutilité. Mais on nous dit que nous sommes désormais sous la loi de Christ. Amen. Paul parle de cela. Paul dit qu'il est sous la loi de Christ. Et ici, dans Romains, on nous révèle que nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous dit que cette loi d'esprit de vie est vécue par l'action du Saint-Esprit. Et il y a la chair qui est là à côté pour s'opposer à cette loi. Malheureusement, je vous dis, plus de 90% des chrétiens vivent selon la chair. Et ce sont ces chrétiens-là qui sont toujours dans la résistance concernant ce genre de message. Parce qu'ils veulent vivre comme ils veulent, dans la liberté, que personne ne leur dise rien. Ils veulent vivre selon l'esprit, ou alors ils veulent les choses du ciel, en même temps ils veulent également les choses du monde. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, ce n'est pas possible. Pour que vous atteigniez la Pentecôte, vous devez passer par la croix. Amen. Vous devez passer par la croix. Tant que vous ne passez pas par la croix, il n'y aura jamais de déversement de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu sur vous. Tant que vous fuirez le message de la croix, vous n'aurez jamais la véritable paix et la vie que Jésus donne. Vous serez toujours frustré et vous serez toujours en train de murmurer. Toujours. Mais ceux qui ont compris ce que Dieu est et ce que Dieu veut, ils avancent toujours dans la paix et la tranquillité de leur cœur. Amen. Amen. Ils sont toujours dans un esprit de justice, dans un esprit de paix et dans un esprit de joie que le Saint-Esprit donne. Et la Bible nous dit que c'est ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Amen. J'aimerais que nous regardions l'autre élément. Vous savez, une fois j'ai entendu, j'ai lu quelque part où des sœurs, une sœur qui disait que tous les frères qui se plaignent de l'habillement des femmes ou des sœurs là, ce sont les frères là qui ont un problème d'impudicité. Et ils doivent se repentir et demander à Dieu de les délivrer. Est-ce que vous comprenez? Les gens s'habillent mal, les femmes s'habillent mal, les gens s'habillent mal. Quand les frères attirent l'attention dessus, on dit que non, c'est toi qui as un problème. Tu ne peux pas voir une femme qui est habillée, même qui est presque nue, ça ne te fait rien. Voilà les réflexions des chrétiennes. Est-ce que vous voyez jusqu'où Satan a tenu captifs les chrétiens pour faire de ses esclaves? Des gens pour qui Jésus est mort. Voilà les raisonnements qui sortent de leur tête. Donc je ne dois plus voir une sœur mal habillée et j'attire son attention. Non, c'est que j'ai un problème. Je suis en train de la convoiter. Il faut que j'aille me faire délivrer. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. J'ai dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 32, il est écrit qu'on ne doit être en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Amen.
Si toi, chrétien, tu es un sujet de scandale pour les juifs, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Si toi, chrétien ou chrétienne, tu es un sujet de scandale pour le monde même, que parfois le monde te voit, le monde dit que, hey, même les chrétiens font le jassi, c'est que tu vas rendre des comptes à Dieu. Encore plus si tu es un sujet de scandale pour l'église du Seigneur. Le Seigneur l'a dit. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de scandale. Il y aura toujours des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Amen. C'est Jésus qui a parlé. Continuez à faire comme vous voulez. Allez-y, il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'un jour, vous allez comprendre que le Dieu qui parlait dans la Bible ne jouait pas. Amen. Le dernier passage que nous allons examiner, ou même, avant même ce passage, je sais qu'il y a aussi, concernant les bijoux, quelqu'un m'avait dit un jour que non, les chrétiens peuvent mettre les bijoux parce que le fils prodigue, quand il était revenu vers son père avait dit qu'on lui met un anneau au doigt. Donc c'était un bijou. Voilà les exemples. Donc, vous voyez, les gens partent toujours piquer quelque chose ils vont tirer quelque chose très 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 loin caché là-bas. Mais si c'est que vous ne comprenez pas le message spirituel que Dieu nous donne par l'enseignement du Fils prodigue, vous arriverez réellement à ce genre de conclusion-là. Vous arriverez à ce genre de conclusion. Et c'est de même, c'est comme ça que certains vont te dire que quand le serviteur d'Abraham est allé chercher Rebecca pour Isaac, il a donné des bijoux, il a donné des présents. Simplement parce qu'on ne comprend pas quelle est la portée spirituelle de ces choses. Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Si on veut regarder simplement, nous regardons même d'abord selon les dispensations où nous nous trouvons. Nous regardons selon les dispensations où nous nous trouvons. Mais le Seigneur n'agit pas comme nous voulons bien aimer. Mais nous devons comprendre que Dieu agit selon son temps. Amen. Et selon chaque temps ou chaque dispensation, il y a des lois que Dieu établit et nous devons marcher conformément à ces lois-là. Le Seigneur ne peut pas agir conformément au penchant des hommes. Non. Le Seigneur ne peut pas agir conformément au penchant des hommes. Et je dis que le temps de Dieu est marqué par les différentes dispensations et non par l'évolution des sociétés et mœurs des êtres humains. Amen. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas parce que dans votre culture, on a l'habitude de faire comme ça et que parce que vous dites je suis chrétien, je dois simplement continuer. Non, vous vous trompez. Votre culture doit être réformée par la parole de Dieu. Amen. Votre culture doit être réformée par la parole de Dieu. Et quand vous voyez quelqu'un qui a vécu dans la folie du péché et qui prend conscience et repart demander pardon à son père demande d'abord qu'on lui enlève les vêtements qu'il avait, qu'on lui mette des vêtements neufs. Cela est l'image de la justice de Jésus-Christ. Amen. Parce que le Père en question représente le Père, Dieu. Enlevez-lui ses habits, les haillons qu'il avait, mettez-lui un vêtement neuf et on lui met ce vêtement-là. Cela représente simplement la couverture de sa nudité sur le plan spirituel. Maintenant, il peut s'approcher de son Père. Amen. Et l'anneau qu'on lui met est simplement le symbole de l'alliance qu'il signe maintenant avec Dieu. Simplement. Nous, chrétiens, on n'a pas besoin de cela. Qui est venu à Jésus-Christ, qui est né de nouveau et on lui a mis une alliance ou un anneau? Il y en a. Quelqu'un est né de nouveau et puis on lui a mis un anneau au doigt. Le fils prodigue, son histoire nous parle simplement de repentance, de nouvelle naissance. Si vous estimez qu'à travers ça vous pouvez porter les bijoux, allez-y, il n'y a pas de problème. Allez-y, personne ne vous empêche. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais je vous dis, c'est pas ce que la Bible enseigne. Amen. Le dernier passage que nous aurons à examiner, qui est un passage qui fait beaucoup de problèmes, peut-être certains ont été étonnés que depuis je ne l'ai même pas touché, c'est Deutéronome 22, 5.
Deutéronome chapitre 22, c'est par là que nous allons terminer et nous allons passer à la séance de questions-réponses. Deutéronome 22, verset 5, il est écrit: une femme ne portera pas ou ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Je vous ai déjà dit, je n'entre pas dans les polémiques. Qui a dit que le pantalon c'est l'habit des hommes? Qui a dit que le pantalon c'est l'habit des femmes? C'est pas mon sujet, j'ai vraiment pas à m'arrêter dessus. Ceux qui veulent continuer, ou celles qui veulent continuer à mettre les pantalons, allez-y, il n'y a pas de problème. Allez-y. Mais je sais que mon Dieu, à cette époque où il était en train de parler, s'il parlait de la différenciation qui devrait être faite entre vêtements d'hommes et vêtements de femmes, c'est parce que réellement il y avait un vêtement d'homme et il y avait un vêtement de femme. Amen. Et nous devons bien nous poser la question en notre temps. Aujourd'hui, quel est le vêtement d'homme et quel est le vêtement de femme? Posez-vous cette question dans la vérité, allez devant Dieu. Et je pense que le Seigneur vous donnera de comprendre. Et lorsqu'on parle d'abomination, ce n'est pas un jeu, bien-aimé. Le mot hébreu pour abomination, c'est le mot toéba. Et toéba parle d'une chose dégoûtante, un objet d'horreur. Et je vais vous dire, frère, j'ai souvent été et je suis souvent dégoûté en voyant certaines femmes avec des pantalons. Véritablement, je suis choqué. Des femmes qui mettent des collants ou des cyclistes et elles sont dehors. Elles vont au marché avec, elles se baladent dans les rues. Vraiment, vous croyez que c'est quoi le problème? Vous croyez vraiment que c'est parce qu'on ne voit pas votre peau que vous êtes habillé? Ou toute votre chair, tout votre corps, vos formes sont totalement représentées? Parce qu'il faut que vous ayez un pantalon? C'est quand même incroyable. Et ça fait un sujet de discussion. Ceux qui veulent continuer à discuter, allez-y, continuez à discuter. Parce que quand on va parler, certains vont vous dire, les Écossais, ils ont les jupes. N'est-ce pas, les Écossais portent les jupes? Mais je vous dis, même le port des Écossais est lié à une période précise chez eux. C'est un moment de festivité traditionnelle, coutumière lié à leur culture. Exactement comme on a parlé dans la matinée du Ngondo. Et ce n'est pas parce que les Écossais, les hommes là-bas portent les kilts, on appelle ça des kilts écossais, leurs jupes là, qu'on peut dire non, les hommes aussi peuvent porter des jupes, ou les Écossais portent des jupes, c'est leur culture. Qui vous a dit que la culture est une excuse pour désobéir à Dieu? Qui vous a dit que votre culture peut vous permettre de désobéir à Dieu, bien-aimé? Moi, j'ai souvent vu à la télé ces Écossais-là porter ces choses. Et quand vous voyez souvent les sportifs, surtout ceux qui ont les fans de football et tout ça, quand ils sont souvent au stade, avec ces jupes-là, quand peut-être les pays, l'Écosse est en train de jouer, ce qu'ils passent le temps à faire, c'est soulever leurs jupes et montrer leurs fesses aux gens. Je vous dis, d'autres sont nus. Voilà ce à quoi ça les sert. Et c'est ça qu'on prend comme excuse pour défendre. Que non, il y a les hommes qui peuvent porter aussi certaines jupes, comme des femmes peuvent porter certains pantalons. Des chrétiens, voilà où nous nous trouvons aujourd'hui. À cause de la culture. À cause des traditions, des coutumes. Mais non, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit non. Concernant cette affaire de culture, regardons rapidement dans Colossiens, rentrons un peu dans Colossiens, le chapitre 2. Colossiens, le chapitre 2, je vais lire le verset 8. Voilà ce qui est écrit. Prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie. Donc quand on dit sa proie, c'est un peu comme sa viande. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes,
sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Amen. Si votre culture ne s'appuie pas sur Jésus, mettez-la à la poubelle. Bien-aimé, je le redis encore, si votre coutume, votre tradition, votre culture ne s'appuie pas sur Christ, mettez ça à la poubelle. C'est contre Dieu. Amen. C'est contre Dieu. Jésus pouvait demander aux pharisiens, et vous, pourquoi transgressez-vous la parole de Dieu au profit de vos traditions? Vous transgressez la parole de Dieu à cause de vos traditions. Non, il ne doit pas en être ainsi pour des saints. Si vous êtes ambassadeur, c'est la culture du ciel que vous devez défendre. Amen. Que ça plaise aux gens ou non, ce n'est pas votre problème. Je vous dis, le problème des chrétiens aussi, c'est la crainte de l'homme. Bien-aimé, je suis conscient de la force de la crainte de l'homme. Parce que moi également, j'étais dans cette situation. Et quand le Seigneur m'en a délivré, c'était de manière tellement pratique. Je dis vraiment pratique. Je sais exactement où je me trouvais, qu'est-ce que je faisais. Quand le Seigneur m'a délivré de la crainte de l'homme, et il me l'a dit, je te délivre de la crainte de l'homme. Et le Seigneur m'a fait voir la vie de Jésus et la vie de Moïse. J'ai vu la vie du Seigneur en un laps de temps passer devant moi, en vision, et la vie de Moïse, pour me dire, ces hommes n'avaient plus la crainte de l'homme. Et même la vie de Paul. Et c'est depuis ce moment, bien-aimé, que j'ai appris à parler franchement aux gens, sans avoir peur, mais en étant prêt à subir les conséquences. Amen. Je sais, ça m'a déjà beaucoup coûté. Et je sais que ça va encore me coûter parce que mon langage ne changera pas. Criez à Dieu pour qu'il vous délivre de la crainte de l'homme. Je vous dis, c'est un sérieux problème. Parfois, dans vos familles, vous avez peur. Vous vous compromettez parce que qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Les gens vont m'abandonner. Et vous vous compromettez à cause de la famille. La crainte de l'homme est un grand piège. La crainte de l'homme est un grand piège, bien-aimé. Je vous exhorte à crier à Dieu pour cela. Amen. S'il y a un sujet de prière qu'on va élever à la fin de ce programme, je pense peut-être que ce sera celui-là. Qu'on crie à Dieu, Seigneur, délivre-nous de la crainte de l'homme. Parce que c'est aussi ça qui fait que les gens se compromettent par rapport au monde. Mais bien-aimé, je vous dis, il ne doit pas en être ainsi. Amen. Parce qu'un grand prix a été payé pour nous libérer de toutes ces choses-là. Regardons dans 1 Pierre, le chapitre 1. Toujours concernant cette affaire d'excuses, des coutumes, des cultures. L'homme ne doit pas mettre un vêtement de femme et la femme ne doit pas mettre un vêtement d'homme. Et il y a bien la différence entre ces vêtements. Ceux qui ont une intelligence renouvelée en Jésus-Christ savent faire la différence. Les autres, s'ils ne le font pas, c'est la preuve qu'ils n'ont pas encore compris. Leur intelligence n'est pas encore renouvelée. Et je sais bien de quoi je parle. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, je vais lire à partir du verset 14. Voilà ce qui est écrit. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Dans le passé, que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui encore demeurent dans l'ignorance. Et c'est pourquoi ils sont en train de souffrir. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est une vérité encore aujourd'hui et c'est dommage. Parce que Jésus a accompli toutes choses pour que nous soyons dans la vérité. Amen. Paul pouvait dire, ignorez-vous que, je veux que vous sachiez que. Parce qu'il ne voulait pas que les chrétiens demeurent dans l'ignorance. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Quand on parle de conduite, c'est la vie, ça parle des ambassadeurs. Amen. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. C'est Dieu qui est en train de parler, bien-aimés. Et il parle à des chrétiens. Et il leur dit de se conduire avec crainte pendant le temps qu'ils sont sur la terre. Vous pensez c'est pourquoi? C'est parce que nous devons veiller, nous devons faire attention.
Verset 18. Vous savez, il dit vous savez maintenant, que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, les choses auxquelles les hommes attachent leur cœur. Dieu dit que ce sont des choses périssables. Que vous avez été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ça parle de la culture. La culture, les traditions. Vous faites ça pourquoi? On ne sait pas. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que nos parents font. Nos parents ont toujours fait comme ça. Nous aussi on fait. Voilà en fait le piège des traditions. Voilà le piège de la culture à certains égards. Mais la Bible nous dit que nous avons été rachetés de cette vaine manière. Vaine manière. Les Douala et le Ngondo vivent une vaine manière de fonctionner. Les Écossais et leur kilt, c'est une vaine manière de vivre qu'ils ont hérité de leur père. Les pratiques Douala du Ngondo, c'est une vaine manière de vivre qu'ils ont hérité de leur père. Et la Bible dit que Jésus les a rachetés aussi de cela par son sang. Amen. Amen. Et à cause de cela, ils doivent être saints comme notre Père Céleste est saint. Ils n'ont plus d'excuses de vivre ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Ils n'ont plus d'excuses. Et on nous dit au verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Voilà le prix que Jésus a dû payer. Son sang, sa vie. Sa vie. Pour que nous soyons arrachés de la vaine manière de vivre, les vaines cultures, les vaines coutumes et traditions de nos parents. Mais les chrétiens continuent à fonctionner comme ça et à trouver des excuses. Bien-aimés, si vous croyez véritablement, si vous pensez vraiment que ce sont nos cultures et coutumes et traditions, avec leurs lumières ténébreuses là, qui sont devenues des lampes à vos pieds et des lumières sur votre sentier, c'est votre problème. Allez vous faire éclairer, vous allez comprendre. Si ce sont les coutumes et les traditions qui sont devenues les lampes à vos pieds et les lumières sur votre sentier, pour moi, la Bible que j'ai et qui est la parole de Dieu me dit que c'est la parole de Dieu qui est la lampe à mes pieds. Amen. Et la lumière sur mon sentier. C'est pour dire que c'est simplement en suivant la parole de Dieu que j'aurai l'assurance de ne pas me cogner. Que j'aurai l'assurance d'arriver exactement où je suis en train de partir. Mais si ce sont les lumières ténébreuses là, je dis bien lumière ténébreuse, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'en réalité, les coutumes et les traditions, ça vous conduit en enfer. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous devez pouvoir éprouver chaque pratique qu'on vous demande de faire dans vos coutumes et traditions. Toutes celles qui entrent en contradiction avec la parole de Dieu, bien aimé, balayez ça sans réfléchir. Amen. Amen. Mettez simplement à la poubelle. Mettez simplement à la poubelle. Voilà donc, frère, ce que, par la grâce de Dieu, j'avais résolu de partager avec vous. Et par vraiment l'assistance du Seigneur, je pense que je puis dire que réellement, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Amen. Je puis dire réellement, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Je vais juste conclure par quelques passages que nous allons lire très très rapidement. Amen. Je vais lire rapidement dans 1 Pierre, le chapitre 1. Nous finissons par là. 1 Pierre, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 14. Il est écrit, 1 Pierre, chapitre 1. Je vais lire les versets 14 à 19. Comme des enfants obéissants, je le relis encore, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez héritées, que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères.
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. C'est ainsi que nous-mêmes, nous devons être présentés, offerts à Dieu, sans défaut et sans tache. Un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Un sacrifice de bonne odeur. Que quand le Père lui-même est assis, quand il voit ta vie, il peut se réjouir et dire à Satan, est-ce que tu vois comment mon fils Emmanuel se comporte? Amen. Amen. Est-ce que tu vois comment mon fils Jaurès se comporte? Sa vie est un parfum de bonne odeur. C'est ça que Dieu attend de nous. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit, suivez bien la lecture, je suis en train de conclure. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. La croix, toujours. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Et je vous ai dit, vous verrez rarement des gens venir régner Jésus en disant que je ne crois plus en Jésus là et tout. Non, c'est pas sa vie qui témoignera qu'il est dans l'apostasie. Que vos yeux soient ouverts. Amen. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et c'est justement ça. Pantalon de femme, pantalon des hommes, jupe écossaise, les disputes de mots. Et ça perd les hommes. Ce n'est pas ça qui est important. Qui tu es? Tu représentes qui? Quoi? Réponds à ces questions et agis conformément à ce que tu comprends dans la parole de Dieu. Amen. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, donc qui n'a pas à avoir honte, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, suivez très bien maintenant, s'il vous plaît. Voici la partie qui nous intéresse par rapport à notre enseignement même. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Donc, qu'on néglige, qu'on traite n'importe comment. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Sanctifié veut dire mis à part, choisi, précieux, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà que Dieu veut utiliser. Des gens purs, sanctifiés, qui se mettent à part, qui ne se souillent pas, qui n'acceptent pas n'importe quoi. Voilà ce que Dieu va toujours utiliser. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parce qu'il y en a qui invoquent le Seigneur avec un cœur impur. Repousse les discussions folles et inutiles. Il y a des discussions inutiles dans le corps de Christ. Amen. Pour nous chrétiens, les saints, on n'a pas à s'attarder sur ces choses. Recherchons les choses qui valorisent notre royaume. Amen. C'est ça qui est important, c'est ça qui glorifie notre Dieu. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Donc je ne veux pas, bien aimé, que cette série d'enseignements finisse par être un sujet de discussion avec les gens là dehors. Non.
C'est pourquoi j'ai pris la peine de vous dire, il y aura toujours des gens qui vont dire c'est dur. Et il y aura toujours des gens qui vont dire c'est la vie éternelle. Amen. Vous n'avez pas à discuter. Vous n'avez pas à vous quereller avec des gens sur ce sujet. Non, ne tombez pas dans ce piège. Parlez des choses glorieuses de votre royaume. Amen. Apprenez à les connaître et montrez cela par votre vie. Et c'est le véritable témoignage que Dieu attend des ambassadeurs que vous êtes. Amen. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenir à leur bon sens, parce qu'il y en a qui ont perdu le bon sens, ils se dégageront des pièges de qui? Du diable. C'est Satan qui est à la cause de tous ces problèmes sur la sainteté extérieure, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Je veux donc que nous comprenions, frères, que voilà tout ce que je pouvais partager avec vous sur ce sujet. J'ai donné ce que je juge essentiel afin que nous n'allions plus dans tous les travers où nous voyons certains hommes, comme nous voyons certains hommes fonctionner. Amen. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a donné de le connaître. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a donné de désirer davantage sa parole. Et le cri de mon cœur, c'est que véritablement le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionne lui-même, vous affermisse, vous fortifie et vous rend inébranlable jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je veux rendre grâce au Seigneur. Père éternel, véritablement je te rends grâce parce que tu as été fidèle envers nous, Père. Oui, ta fidélité ne fait jamais défaut. Tu nous as soutenus depuis vendredi jusqu'à ce jour. Que toute la gloire te revienne. Papa, merci encore. Et que toi seul continue davantage à nous instruire sur ce sujet. Que tu nous donnes la maturité d'agir concernant ce sujet avec beaucoup de sagesse. Seigneur, pour ne point tomber dans les pièges de l'ennemi. Père, je remets tout cet enseignement entre tes mains, afin que tu fasses de cela ce que tu veux, ce pourquoi cela est sorti. Tous ceux qui en ont besoin, tu les connais. Que toi-même tu diriges, Seigneur, la divulgation de ces enseignements vers tes brebis. Ceux-là qui ont soif, ceux-là qui crient à toi, Éternel des armées. Reçois donc toute la gloire, Père. Et que des actions multiples de grâce montent au trône de la grâce après l'écoute de ces enseignements par ceux-là qui t'aiment et qui te servent d'un cœur honnête et bon. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.